Mon invité a récemment eu une rencontre de 5 heures avec Jésus. Cela changera toute votre compréhension du christianisme. Regardez maintenant. Mon invité, Kevin Zadai, a été invité à plusieurs reprises, mais je dois vous dire, j'adore parler avec lui. En 1992, il est allé s'occupant de ses affaires au dentiste. Il est mort dans le fauteuil du dentiste. Mais il est allé au paradis et il est revenu avec un signe surnaturel pour en quelque sorte prouver aux sceptiques qu'il est vraiment allé au paradis. Il joue 14 instruments de musique. Il n'en jouait aucun quand il est allé au paradis. 14. Ça prendrait une vie pour que quelqu'un sache jouer 14 instruments de musique. Je suppose que vous êtes le plus choqué que vous puissiez. Oui, cela m'éprouve tout le temps, Sid. En fait, je travaille sur mon 15e maintenant. Eh bien, vous avez entendu une voix, et Dieu a dit que sa voix est entendue dans le lieu secret. Tout le monde veut entendre la voix de Dieu. Quel est le lieu secret pour vous? Eh bien, j'ai vu que l'endroit secret est en fait dans la salle du trône de Dieu, et c'est à côté d'où sont les chérubins. Il y a un chérubin de chaque côté de Dieu, et il le couvre d'ailes. Elles sont énormes. Et c'est juste comme le siège de la miséricorde dans l'Ancien Testament, quand il a construit l'Arche d'Alliance. Et si vous arrivez à l'ombre du Très-Haut, où sont ses ailes, alors c'est votre demeure. Et là, il n'y a aucun obstacle, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'autre voie, sauf la voie de Dieu. C'est l'endroit secret, et nous y avons accès par Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir avec lui dans la salle céleste, mais je peux vous dire que nous avons tous été achetés à cet endroit par Jésus-Christ. Jésus a dit, j'ai acheté cet endroit pour vous. Cet endroit au paradis est pour vous. Et il a dit, vous pouvez venir ici à tout moment, si vous voulez, et asseyez-vous avec moi. Et vous pouvez écouter la voix de Dieu et la rapporter avec vous. Il a dit, vous pouvez connaître ma volonté et la porter de retour sur la terre. C'est ce que nous sommes censés faire dans la prière, comme Dieu l'avait dit. Pouvons-nous ressentir littéralement quand nous allons dans cet endroit secret, ce que vous avez ressenti quand vous êtes mort et êtes allé au paradis? Sans aucun doute. Vous voyez, j'étais au même endroit, Sid. Et quand cela m'est arrivé, j'ai été emmené à cet endroit et j'ai réalisé que nous étions tous censés connaître cet endroit. C'était censé être notre maison et c'est là que nous sommes censés vivre. Il n'y a pas de démon en enfer qui peut entrer dans cet endroit. Et c'est pourquoi nous devons être là, afin que nous puissions entendre la voix de Dieu. C'est très clair là-bas. Quand j'entends endroit secret, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais quand j'entends endroit secret, je pense que c'est la zone où je vais prier. Mais vous dites que c'est juste le début. Eh bien, vous savez, honnêtement, si nous sommes assis avec lui dans les royaumes célestes, selon Éphésiens 2:6, et aussi Colossiens chapitre 3. Et je vous le dis, la vérité, c'est là que nous sommes censés prier. Nous sommes censés prier du ciel vers la terre. Nous sommes censés ramener avec nous ce qu'il y a et faire le royaume de Dieu qui est dans les cieux. Faites-le sur la terre. Nous devons l'arracher ici violemment. C'est ce que je fais dans la prière. J'exige que le royaume de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Et c'est une prière pour moi. La prière pour moi est transformation, ce qui signifie que je transfère l'autre royaume de ce royaume. Je vais vers mes prières exaucées car je le vois déjà au paradis. C'est à moi. Et c'est la vraie foi. C'est la substance des choses espérées, la preuve de choses non vues. C'est facile, vous pouvez apprendre à un enfant de 3 ans à croire en cela. C'est notre problème, nous n'avons pas 3 ans. Oui, mais nous devons les avoir, nous devons redevenir comme des enfants. La façon dont la Terre est maintenant, le système mondial, c'est très compliqué. Nous n'avons pas été faits de cette façon. Nous ne sommes pas faits pour être dans un monde brisé. Donc, vous devez vous en souvenir. Nous sommes tombés et nous avons été rachetés dans notre esprit. Mais nous devons faire entrer notre âme et notre corps avec notre esprit. À quoi ressemble la voix de Dieu? Un père aimant, c'est très rassurant. Il se tient sur notre avenir. Citant Psaume 139, 5. Il se tient sur notre avenir et il a ouvert la voie vers cela. Alors il nous demande de venir vers notre futur qui est à lui maintenant.
Juste réajuster notre pensée et être transformé parce que l'âme a besoin d'être transformée par le renouvellement de notre esprit par la parole de Dieu. C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 12. C'est donc ce que nous devons faire. Ensuite, nous devons dire à notre corps, comme il l'a dit aux Corinthiens, il a dit « Je discipline mon corps quotidiennement, de sorte qu'après avoir prêché le Christ, je ne suis pas moi-même un naufragé. » En d'autres termes, votre corps pourrait vous gouverner et votre esprit pourrait vous gouverner. Mais votre esprit est censé vous gouverner. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes de nouvelles créatures. Et c'est là que Dieu nous parle, dans l'esprit, dans notre esprit. C'est là qu'il parle. Il est esprit. Il parle d'esprit à esprit. Voilà la clé. Il y a tellement de voix en ce moment, là-bas. Mais il n'y en a qu'une que nous devons entendre. C'est le commandant de notre foi. C'est notre Père. C'est le Saint-Esprit qui a été envoyé. Tous les trois sont là pour nous parler parce qu'ils sont en nous. Dieu à l'intérieur de nous. C'est l'espérance de la gloire. Et chaque chrétien doit arriver par là. Nous n'avons que peu de temps avant, nous allons être testés à nouveau et nous devons entendre la voix de Dieu. Maintenant, vous et votre femme, je vous vois prier en langue pendant des heures et des heures et des heures. Pourquoi? Parce que j'ai vu au ciel que prier dans l'Esprit nous relie aux livres du destin qui sont au ciel. Parce que l'Esprit de Dieu s'est emparé de nous et nous aide à intercéder au nom de la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Il y a des livres dans le ciel, cite, et Dieu voit ces livres parce qu'il les a écrits. Et les anges ont dit d'appliquer ces livres sur notre vie. Et je suis d'accord avec ça tous les jours. Cite, je recommande cela à tout le monde, est d'accord avec ces livres et prie dans l'Esprit parce que c'est ce que nous faisons. Nous ouvrons les pages de nos livres et l'Esprit proclame ce que Dieu a déjà ordonné. J'ai hâte que vous entendiez parler de la visite de Kevin de 5 heures. Ça vient d'arriver récemment avec Jésus. Cela vous changera pour toujours. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Kevin, je vous ai vu regarder dehors. Que regardiez-vous pendant la pause? Eh bien, j'ai vu que le monde tel que nous le connaissons va changer et devenir plus sombre. Mais ensuite, j'ai vu que ça allait éclater avec une grande lumière. J'ai vu que l'année prochaine, il y en aura une éclatante et que cette émission et ce réseau a joué un rôle important dans le transfert du royaume céleste. Le message que Jésus a pour cette heure, c'est de lever les yeux, car votre rédemption approche. Et il prépare son épouse. C'est ce qui se passe actuellement. Et c'est un message d'espoir. Et Dieu ne nous a pas quittés. Il est avec nous d'une manière puissante. Et il nous a donné des outils maintenant ici-bas sur cette terre pour apporter son royaume et apporter la justice dans ce royaume d'ici-bas. En parlant d'outils, oui, pourquoi m'avez-vous envoyé les 4 CD de votre récente visite de 5 heures? Pourquoi me les avez-vous envoyés? Eh bien, tout d'abord, quand c'est arrivé, j'ai pensé, il y a juste trop de contenu ici pour tout mettre. Mais le Seigneur m'a demandé de documenter autant que je me souvienne. À un moment donné, j'ai donc fait le jeu de 4 CD. Et puis, après avoir fini, il a dit, maintenant, envoie-les à Sid. Et il a dit, je veux que le monde sache ce qui est sur le point d'arriver et comment nous pouvons être les 5 vierges sages. Et préparez-vous à ce qui va se passer. Et permettez réellement au Père d'être glorifié à travers cela. Je dois vous dire, un de mes livres préférés dans la Bible se trouve être le livre des Éphésiens. Et Jésus lui-même était votre enseignant sur le livre d'Éphésiens. Oui, il m'a donné le plan qu'il avait pour l'homme, puis il m'a donné le plan qu'il a pour le corps et l'Église. Et il a dit que l'Église ne connaîtra pas le renversement des portes de l'enfer. En d'autres termes, il ne vaincra pas. Satan ne peut pas vaincre l'Église. Alors il a dit, dans ce temps de préparation, apprenez ce que vous venez de voir, ce qui vient de se passer ici sur terre. Apprenez-le et préparez-vous car cela revient. Et cette fois, ce n'est pas un test. Cette fois, les 5 vierges sages seront prêtes. Il a dit, concentrez-vous là-dessus. Et puis il est passé
passé et m'a enseigné sur l'Église et sur le corps et sur le quintuple ministère et m'a dit ce que nous sommes censés faire maintenant, comment nous sommes censés construire les uns les autres dans l'unité et comment les prophètes sont censés prophétiser du feu. Et les apôtres sont censés être des pères qui nous mettent au monde et nous prépare à la maturité. Il a dit de passer du lait à la viande. C'est ce que veut Jésus. C'est ce dont Paul a parlé. Il veut que nous consommions de la viande, pas du lait. Et il a aussi dit ceci. J'en ai fini avec la tiédeur, Kevin. Jésus a dit cela. Il m'a regardé avec le feu dans ses yeux et il a dit, j'en ai fini avec la tiédeur. Il a dit, vous devez être fidèles et m'élever. Il a dit, je veux que vous me défendiez ainsi que mon Père vis-à-vis du monde, parce que nous ne faisons pas cette terrible chose qui se passe sur la terre en ce moment. Donc vous dites, il y a beaucoup de monde disant que c'est du jugement de Dieu et ils disent presque avec joie sur les humains. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu m'a dit que le quintuple ministère est censé parler au corps et les construire pour qu'ils soient dans l'unité et qu'ils pourraient être des témoins efficaces parce qu'il y a cette énorme récolte qui arrive. C'est ce que nous sommes censés faire. Donc ce n'était pas, il a dit la terre, le monde est déjà jugé. Ceux qui ont rejeté Dieu, ils sont jugés en ce moment. Ils ont dit, mais le peuple de Dieu n'est pas jugé s'il se juge eux-mêmes. Alors il m'a demandé de faire passer ce message et vous donner ces CD pour que nous jugions, que nous ne serions pas jugés avec le monde. C'est ce qui se passe actuellement. Il a dit, la séparation a déjà commencé. Vous dites que nous devons défendre Dieu, défendre le Père vis-à-vis du peuple, car il est reconnu pour ce que fait le diable. Oui, ils ont mélangé le diable et Dieu. Oui, et Jésus s'est référencé à eux étant calomniés par l'ennemi, par le diable. Et il a dit, nous n'aurions rien à faire avec tout cela. Il a dit, c'est parce que le Dieu de ce monde est mauvais et il crée une fausse vision d'un bon Dieu qui aime les gens. Il a dit, Kevin, mon père et moi aimons les gens. Nous ne ferions jamais ces choses. Nous voulons que tout le monde vienne au paradis. C'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a donné de l'espoir. Et il m'a dit de porter ce message au monde. Et c'est pourquoi je vous ai contacté. Eh bien, dites-moi, une des choses qui m'a intrigué est que le Seigneur vous a dit qu'il y aurait une grande séparation dans l'Église et cela impliquerait le surnaturel. Oui, j'ai vu que les chèvres religieuses se sépareraient des agneaux des moutons, que ce seraient ceux qui résistent à la surnaturelle puissance de résurrection de Jésus-Christ, et que cela serait si évident que les gens seraient séparés, et les chèvres creuseraient et diraient « non, nous n'avons pas ça ». Et qu'il y aurait un plus petit reste qui acceptera la puissance de Dieu et continuera avec Dieu. Et ce sont ceux qui affichent les miracles, les signes et les prodiges, et où une habitation pour la gloire du Père qui venait sur la terre et est déjà là. Et l'une des choses qu'on vous a montrées était ce quelque chose que quelqu'un a prophétisé sur moi, que les gens auraient des visites de Jésus et seraient totalement changés. Oui, du jour au lendemain. Dès qu'ils se couchent, Jésus a dit cela parce qu'ils sont tellement occupés et les gens ont peur en ce moment. Il a dit, même mon peuple a peur. Il a dit, je vais leur rendre visite la nuit et je vais les convaincre du contraire que je suis un bon Dieu. Je vais leur montrer leur avenir, je vais leur donner des plans. Et puis je vais avoir les assistants angéliques qui viennent. Tout cela va être la nuit quand leur esprit n'est pas occupé. Et il a dit que quand ils se réveillent, ils seront une nouvelle personne. Il a dit que ça allait se passer partout. Il a dit qu'il allait commencer par les familles. Est-ce que cela ne sera pas seulement spirituel, mais même physiquement? Je suis curieux. Oh non, je vais juste vous dire ceci, parce que c'est une déclaration audacieuse que Jésus a dit. Si je dois étendre les vies jusqu'à 120 ans, juste pour accomplir ce que j'ai dit, je vais le faire. Il peut faire tout ce qu'il veut avec ceux qui adhèrent à ses paroles. Ainsi Jésus par Jean, il a dit dans le premier chapitre de Jean, verset 12, il a dit que ceux qui l'embrassaient et ont entendu ses paroles, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et c'est ce dans quoi nous entrons en ce moment. Nous entrons dans ces jours où ceux qui entendent la voix du Seigneur obéiront. Et que si nous l'aimons passionnément, qu'est-ce que cela veut dire? Il viendra vivre avec nous et il nous donnera tout ce que nous demandons dans la prière, tout ce que nous demandons. Si nous l'aimons passionnément et lui obéissons, c'est ce que Jean a écrit au chapitre 14. Et dans Jean 15, il est dit, nous sommes dans la vigne et il est en nous.
Nous pouvons demander ce que nous voulons, ce que nous désirons, et il le fera pour nous. Ces jours viennent là où les croyants auront plus de choses qui se passeront la nuit avec le Seigneur que pendant la journée. Pendant la journée, ils serviront les gens. Et les miracles vont commencer à se produire. Ce ne sont que des croyants ordinaires. Ce ne sont pas des apôtres, des prophètes, des pasteurs, enseignants, évangéliques. Jésus a dit, je veux que les croyants marchent dans ceci, pas seulement le quintuple. Que va-t-il se passer avec ces 1000 et plus des églises membres qui peut-être même le pasteur rempli de l'esprit, mais il a appris à rétrograder les langues et choses naturelles vers l'arrière. Ses aînés lui ont dit qu'il doit faire cela pour obtenir son chèque de paye. Que va-t-il se passer avec ces méga-églises? Jésus a dit que l'Esprit va être chuchotant aux gens, et ils vont entendre sa voix, et ils le sauront. Ils vont connaître la vraie voix de Dieu, et ils vont migrer hors de cela, hors de ces endroits. Et ils vont aller là où l'Esprit du Seigneur est autorisé à se déplacer, où les saluts sont autorisés, où les guérisons sont autorisées, là où la délivrance est permise et où Dieu est dépeint comme un bon Dieu qui nous a pourvus à tout. Nous avons besoin de vie et de piété dans cette vie, et c'est par Jésus-Christ. Jésus va être élevé, mais il y aura une migration vers l'extérieur. Les moutons sauront qu'il y a un esprit religieux impliqué et ils partiront. Maintenant, vous avez dit qu'on vous avait dit qu'il y avait une courte saison pour se préparer à ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, cela m'a choqué. Jésus a dit que chacun doit avoir de l'huile dans sa lampe et soyez prêts et apprenez de ce que vous venez de traverser parce qu'il a dit que l'ennemi va essayer de rediriger tout ce qui va arriver à l'automne qui a à voir avec ces pays et les élections. C'est presque comme si le diable avait un plan et Dieu a un plan. Oui, c'est une question de savoir si les gens qui sont désignés par Dieu pour parler à haute voix, le royaume est venu sur terre comme au ciel, vont faire leur travail ou se laisser attraper par l'esprit de peur et faire le travail du diable. C'est ce que j'entends dire. Oui, mais il a dit que c'était une guerre contre la droiture. Il y a une guerre contre la droiture et la justice. Et c'est ce qui se passe vraiment ici. Cela a à voir avec la rébellion et la sorcellerie. C'est en surface. Vous pensez que c'est cette fête, ou ce parti, ou ce président, mais cela a vraiment à voir avec la justice. Régner et régner. C'est le démoniaque qui riposte parce qu'ils savent qu'ils sont sur le point de perdre leur forteresse. C'est ce qui se passe actuellement. C'est pourquoi Jésus a dit, vous devez dire aux croyants, c'est leur temps de briller. Ils ne doivent pas se taire. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, dites aux gens de voter au paradis et de voter aux urnes. Pourquoi est-ce si important de maintenant ce que vous entendez par voter dans le ciel, c'est parler du ciel par des messages à haute voix, pas le message du diable. Oui, il a dit utilisez vos pouvoirs de liaison et de relâchement parce que tout ce que vous liez, Kevin, est lié. Il a dit allez à la racine du mal dans ce pays et dans ce monde. Il a dit coupez-le à la racine. Il a dit et ces démons ne pourront pas utiliser plus ces gens. Nous pouvons actuellement aller à la racine et regarder les gens qui sont incapables de... Ils perdront leur pouvoir d'influence. Le mal n'aura plus le pouvoir qu'il a eu avant. Oh, je crois qu'ils vont prier. Mais s'ils prient, s'ils votent là, ce sera encore un peu de crise du côté de l'offre. Comme nous avions dans le coronavirus ou le papier toilette que nous ne pouvions pas acheter. Mais ce sera même de la nourriture ou de l'eau. Alors, qu'est-ce que Dieu vous a dit de faire? Il a dit qu'il y aurait à nouveau un problème de pénurie. Alors il m'a demandé d'avoir assez de nourriture à partager avec les autres. Donc nous l'avons déjà fait et nous sommes prêts. Et il m'a demandé de demander aux gens, aux croyants, d'être prêts. En avoir assez pour aider les autres et soyez un témoin. Et dites aux gens que Dieu notre Père est un bon Dieu. Il ne fait pas ces choses. Et puis donnez-leur leur nourriture. Et dites-leur que Jésus-Christ est la réponse et le chemin, et juste témoigner aux gens à travers ce temps. Cela durera jusqu'à Noël. Mais vous me dites pendant cette saison où les croyants vont prospérer. Oui, il a expliqué, vous savez, il y a un mot dans l'Ancien Testament, c'est un endroit appelé Goshen. Et c'était une région en dehors de l'endroit où il se trouvait.
Le roi Pharaon, c'était une petite région où les Israélites étaient des esclaves, vous savez, et ils avaient leur propre place. Mais si vous remarquez que pendant que les fléaux ont été envoyés, qu'ils n'ont touché que l'Égypte proprement dite au milieu là-bas. Mais à Goshen, aucun de ces fléaux n'est venu. Ils avaient un soleil radieux et tout allait bien. Aucun des fléaux ne leur est arrivé. Le Seigneur l'a appelé, le projet Goshen est en vigueur. Il a dit, à partir de maintenant, les croyants ne participeront pas à cela, s'ils remplissent leurs agneaux, s'ils sont sages, et qu'ils entendent ce que l'Esprit du Seigneur dit. Et arrêtez d'être tièdes. Il m'a dit de dire aux gens de se repentir, cite croyants. Il m'a dit de dire à tout le monde, les croyants aussi bien qu'aux gens du monde, repentez-vous et revenez à Dieu. Et il a dit, je les entendrai du ciel et je vais leur répondre. Mais Goshen est un endroit où c'est vraiment comme nous pensons à un lieu secret, où rien de mal ne peut nous toucher. Kevin, vous avez trop à partager. Dans une version étendue de cette émission, Kevin parlera en détail du prochain virus de la Chine. C'est bien pire, à moins que...